juste devant Dieu. Or, en le faisant, en réalité, tu ne peux pas obéir à tous les commandements. Pour Dieu, c'est comme ça. Soit tu respectes tout. Il y a près de 613 commandements. Tu respectes tout, ou bien tu ne respectes pas. Même si tu enfreins un seul commandement, tu es coupable de tous les autres lois. Amen. Lis mon frère. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Voilà. Vous êtes maudits. Continue. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. C'est pas parce que tu voles pas, tu mens pas, tu tues pas, tu dérobes pas, tu fais pas ceci que tu deviens juste devant Dieu. Non. C'est pas parce que tu te conduis bien que tu penses que tu vas être juste devant Dieu. Ça ne peut pas te rendre juste. Amen. Et là, le livre de Jacques 10, Jacques 2, verset 10. Tu lis à partir de 8 à 10. Jacques chapitre 2. Oui, à partir de 8 à 10. À partir du verset 2. Voilà. Jacques 2, 8 à 10. 8 à 10. C'est ça. Jacques 2, 8 à 10. Oui. Si vous accomplissez la loi royale. Voilà, la Bible dit qu'il y a une loi royale. Quand il dit loi royale, il y a un commandement là qui englobe toute la loi. Il dit tu aimeras ton prochain comme soi-même. Lis mon frère. Selon l'écriture. Selon l'écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Tu vous faites bien, oui. Mais si vous faites acception de personne. Si tu fais acception de personne, c'est-à-dire tu considères lui là que lui là. Vous commettez un péché. Voilà. C'est-à-dire tu ne respectes plus la loi. Or, l'homme ne peut pas obéir à ça. Cette loi royale-là, aimer son péché comme toi, mais tu ne peux pas accepter ça. Dans ton quartier, il y a des personnes qui ne t'aiment, que tu n'aimes pas. Ton voisin même, il y a des choses, il fait ton cœur chaud. Et puis tu dis non, toi tu veux respecter, et puis tu comportes pour aller au ciel. Lis mon frère. Vous commettez un péché. Oui. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. C'est ça. Verset 10. Oui. Car quiconque observe toute la loi. Tous ceux qui obéissent à toute la loi, mais pêche contre un seul commandement. Il suffit que tu pêches contre un seul commandement net. Devient coupable de tous. Tu deviens coupable de tous les commandements. Donc avec Dieu, c'est pas de l'amusement. C'est pourquoi en Israël, les apôtres ont reconnu que en Israël, là, leurs ancêtres qui avaient la loi là, il n'y a pas un qui a pu respecter la loi. Amen. La Bible dit, eux tous sont tapés poteau devant la loi. Il n'y a pas un homme qui a pu obéir à la loi. Mais pourquoi aujourd'hui, ces religions-là veulent nous présenter la loi? D'autres vont plus loin pour nous dire, pour aller au ciel, il faut obéir au commandement. Tous ceux qui disent ça, ils sont vous placer sous la malédiction. C'est ça. Tous ceux qui vous disent pour aller au ciel, il faut bien se conduire, ils vous mettent sous la malédiction de Dieu. Amen. Donc toi qui m'écoutes ce matin, après avoir lu tous ces passages concernant la loi, tu comprends qu'en réalité, tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est cela. Et que devant la loi, tu es condamné. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Devant la loi, on était privés. Mais bien aimé, quand tu arrives à cette conclusion, le Seigneur prend plaisir à toi. Parce qu'il dit, vraiment, mon enfant a compris qu'en réalité, il ne peut pas se sauver lui-même. Quand tu fais cette conclusion-là, le Seigneur est heureux. Il dit, bon, comme tu reconnais ton péché, amen, lui, Dieu, il va venir t'aider. Alléluia. Voici pourquoi nous sommes présents ce matin. Alléluia. Comment Dieu vient nous aider? Il sait que nous sommes des pécheurs et on peut pas nous-mêmes se défaire de notre péché. C'est cela. Le Seigneur, lui, Dieu, il vient sur la terre. Pourquoi? Parce que la loi qu'il a donnée là, la loi nous condamnait nous tous. Amen. Pour que la loi nous libère, pour qu'on puisse aller au ciel, la loi demandait un sang. C'est ça. Et dans le livre de Hébreux 9, verset 22, la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Et chaque année, en Israël, on tuait les taureaux, les boucs. On tuait les taureaux et les boucs. Et le sang ne pouvait pas effacer le péché. C'est ça. C'est pourquoi je dis en ce jour, nos frères qui font les sacrifices des animaux là, personne, ils ne pouvaient pas avoir la vie. Amen. Le péché ne pouvait pas être pardonné. Chaque année, ils tuent les taureaux, ça ne peut pas pardonner vos péchés. C'est ça. Parce que dans Hébreux 10, verset 4, la Bible dit qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc le sang des animaux échoués
Or, la loi nous condamnait, il fallait un sang qui est supérieur au sang des animaux. Amen. Le seul qui a ce sang-là, c'est le Créateur lui-même. Alléluia. Donc, la loi qui est la parole de Dieu demandait son propre sang. Alléluia. Or, Dieu est esprit, il n'a pas chair, il n'a pas os. Comment il va verser ce sang-là? C'est dans cette dimension que se trouve la vie éternelle. Amen. La vie éternelle se trouve dans cette dimension. L'Esprit de Dieu va se former un corps. En venant sur la terre, les hommes l'ont appelé Jésus-Christ. Ce qui veut dire sauveur. Et quand il est venu sur la terre, il a apporté ce sang. Amen. Cet homme qui est né en Israël, qui a marché dans les rues de Jérusalem, cet homme qui a eu faim, cet homme qui a mangé, cet homme qui a pleuré, cet homme qui allait sur les montagnes pour prier, c'était Dieu dans un corps. Amen. Il est venu sur la terre, il a fait une œuvre. Et c'est à partir de cette œuvre que l'homme est déclaré juste. Amen. Son sang est versé. Amen. Ils l'ont frappé. Sa vie a été ôtée à cause de toi et moi. Il a souffert. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous pardonner. Et notre ancêtre David, il dit, le bonheur de l'homme, c'est celui à qui Dieu a pardonné ses péchés. Dieu ne tient plus compte de ses fautes. Quand c'est dans le livre de Romains 6, verset 4,